Salut Stan et salut Paul, vraiment heureux de voir que Nomade Digital est de retour. Alors moi c'est Quentin et je débute dans le blogging. Je viens de créer deux sites, un qui s'appelle passionmangersain.com et managementmachine.fr. Alors voici ma question. Comment faire pour se trouver un vrai groupe d'amis entrepreneurs et investisseurs, ainsi qu'un vrai mentor qui auront la même vision que nous dans la vie et du business en général. Je me rends compte que c'est un facteur de réussite non négligeable. Le fait d'avoir dans mon entourage des gens qui ne partagent pas forcément ma vision me freine beaucoup. Faut-il forcément prendre son passeport, aller à Chiang Mai et discuter avec la première personne que l'on voit dans un café avec un MacBook pour rentrer dans le cercle? La personne à qui je voudrais ressembler plus tard serait Simon Sinek. J'imagine que lui a su s'entourer. Merci d'avance pour votre réponse et j'espère pouvoir vous rencontrer lorsque j'aurai réussi autour d'un repas ou d'un café. À bientôt. Donc, tu regardais sur Wikipédia ce qu'avait fait Simon Sinek et effectivement, il avait bossé dans la pub. Donc, il avait bossé dans la pub, il avait rencontré d'autres personnes qui étaient intéressées par ces sujets-là et ensuite, il avait monté sa propre entreprise, j'imagine aussi dans le domaine de la communication. Et puis après, bien sûr, il a écrit son fameux livre, il a fait ses TED Talks, Start with Why, etc. Donc, on peut partir du principe que lui, il a rencontré un certain nombre de collègues et de pairs dans la pub chez notamment Ogilvy. Et je pense que globalement, c'est plutôt un bon principe. C'est-à-dire que je dirais que le conseil numéro un que je donnerais aux gens, c'est que avoir un bon réseau, avoir un mentor, c'est pas une fin en soi, c'est plus une conséquence annexe. C'est un effet secondaire de faire des trucs intéressants, de publier si tu publies du contenu qui n'est pas une obligation, mais si tu publies du contenu, les gens vont entendre parler de toi et peuvent te contacter. Si tu fais des trucs intéressants, tu vas aller à des conférences, tu vas pouvoir créer des connexions. Mais tu t'es pas en train de construire un business pour te faire des amis qui ont des business. Tu montes un business et un effet secondaire, c'est que tu vas rencontrer des gens et tu auras les expériences en commun pour créer une connexion avec eux. Sur la question de où rencontrer les gens, est-ce qu'il faut absolument aller en Asie? Je pense pas que ça soit obligatoire. Je pense que tu peux aussi le faire sur Internet directement. Moi, mon premier mentor que j'avais eu dans le domaine de la séduction, c'est un mec que j'ai pas rencontré avant plus d'un an. Nous-mêmes, Paul et moi, nous, on s'est rencontrés après 30 épisodes de podcast, quoi. On s'est vraiment rencontrés en ligne. Je veux dire, on s'est rencontrés en physique. On s'est vraiment rencontrés. On a vraiment commencé à discuter à distance parce que on s'était entendu sur des podcasts, parce qu'on avait vu ce que l'un et l'autre faisaient. On avait du coup des trucs desquels discuter. Déjà, excellente énonciation, élocution. Putain, j'ai du mal. Élocution, Quentin, je suis jaloux. Euh, je pense que pour le cas de Samsung, j'ai pas trop regardé son parcours de mon côté. Moi, je suis pas très fan. Parce que je pense qu'en fait, il brode pas mal sur un peu du bullshit qui fait sens, mais il y a pas grand-chose de concret derrière, quoi. Mais donc, ça, c'est mon appréciation personnelle. Mais je pense, dans son cas, c'est surtout que c'est justement un excellent communicant. Euh, donc, si tu veux avoir une carrière similaire, je pense effectivement travailler dans la pub ou côtoyer ces milieux-là, je pense que ça peut être utile. Euh, Aussi, c'est un très bon présentateur aussi, donc ça, c'est pareil. Comment ça s'appelle le truc? Je crois que c'est Toastmaster, un truc que tu peux faire pour aller parler en public. Et là, du coup, tu rencontreras aussi d'autres gens qui veulent apprendre à parler en public. Et donc, forcément, ça peut apporter des relations. Après, mon mentor, j'ai longtemps cherché le mentor. J'ai jamais trouvé. C'est assez compliqué, en fait, de trouver un mentor, surtout à partir d'un certain stade. C'est compliqué de trouver, dans mon cas, des gens qui sont, on va dire, 5 ans en avance. Euh, donc ça, c'est un truc, je pense, qui peut être qui peut avoir beaucoup de valeur, mais qui est pas évident et qui devrait pas trop freiner non plus pour avancer. Pour ce qui est d'avoir des amis entrepreneurs, je pense qu'effectivement, c'est utile. Mais je dirais que c'est comme Stan, c'est pas super important que ce soit forcément qu'en physique. Par contre, effectivement, je pense à communiquer avec des gens qui ont des business autour de ta taille ou qui ont un peu les mêmes intérêts et autres, ou qui sont un peu au-dessus, un peu en dessous, c'est pas très important à ce niveau-là. Régulièrement, je pense que c'est très positif et ça aide énormément. Mais comme Stan le dit, je pense que ça se crée assez naturellement. Faut peut-être faire un peu de reaching out au début. Parce que j'ai pensé que, par exemple, dans mon cast, au début, j'avais quand même contacté quelques personnes. Donc, il faut peut-être faire un peu de reaching out, mais comme Stan le dit, le moyen le plus sûr, c'est derrière avoir quelques résultats euh, pour ensuite pouvoir parler pour avoir quelque chose d'intéressant à partager, en fait, aussi. Vu que c'est un peu du donnant-donnant à ce niveau-là.
Et après, le dernier aspect que j'ai aussi, c'est que tu peux avoir des personnes où ce serait intéressant de discuter business. Donc, tu as par exemple des personnes qui vendent sur FBA, qui vendent très bien, mais des fois, le courant passe pas, quoi. Des fois, il y a des personnes, même si t'es dans le même business, même si tu aurais beaucoup de choses à t'apporter, tu t'entends pas avec la personne, ça passe pas. Donc, dans ce cas-là, je pense que ça sert à rien de trop forcer. Ce sera après mon opinion globale sur ce sujet. Je pense que le résumé de tout ça, c'est vraiment que si tu as quelque chose en cours et c'est des trucs intéressants à raconter, tu n'as pas besoin de forcer tant que ça et tu vas simplement, il faut te placer au bon endroit, quoi, soit dans des conférences, soit en ligne, soit dans des groupes Facebook, etc. Mais tu peux faire des connexions un peu n'importe où avec une personne et puis ensuite discuter de manière privée. Mais ce qui va faire que une personne intéressante va avoir envie de discuter avec toi, c'est parce que toi aussi, tu es intéressant et tu as des choses à raconter, et il se passe des trucs, et tu as des idées, tu as des notions. Moi, je sais qu'au départ, j'avais des idées assez développées sur tout le marketing et le copywriting, et ça m'a permis à me faire un petit réseau dans le domaine de la séduction parce que j'avais un truc à raconter, une analyse, un point de vue particulier là-dessus. Et donc, du coup, les gens étaient intéressés pour m'entendre parler de ça parce que j'avais une petite spécialité. Et il faut comprendre de un, ce que tu apportes, et de deux, juste trouver un moyen de le mettre en valeur et de te connecter avec les gens. Mais c'est juste la connexion initiale qu'il faut faire à ce niveau-là. Et donc, rien ne t'oblige à aller en Thaïlande, ou rien ne t'oblige même à aller à des conférences. Tu peux aussi le faire en ligne. Voilà, nous deux, on s'était rencontrés, Paul, sur un email, quoi, sur un forum, je pense. Je sais plus comment on s'est rencontrés, c'est une bonne question d'ailleurs. Ou quelqu'un nous a mis en contact peut-être? Je sais pas. Si je me souviens bien, on était mutuellement passés sur le podcast de Xavier Jalleran à l'époque qui s'appelait Parlons Web. Et ensuite, c'était toi qui m'avais contacté sur un forum qui s'appelle le Dynamite Circle. Si je me trompe pas, c'est le souvenir que j'en ai. Je me souviens pas du tout, mais tu as raison. C'est intéressant. Je me souviens pas. Voilà. Donc, ça prouve comme il y a quand même une partie aussi de reaching out du coup. Ouais. D'être un peu out there. Carrément. Mais si tu veux, c'est pas forcément du forcing, quoi, parce que tout cet aspect de dire, OK, il faut networker à tout prix, mais du coup, tu networks aussi avec des gens qui font pas grand-chose et qui n'ont pas forcément grand-chose à t'apporter, ça aide pas tant que ça. Je pense que c'est vraiment, il faut le voir vraiment comme une espèce d'effet secondaire qui va venir en parallèle du business. Et c'est peut-être aussi normal au départ, quand tu commences et que tu pars de zéro, que tu n'as pas un super mentor qui a 10 ans d'avance sur toi et qui a envie de te prendre sous ton aile. Tu vois, c'est normal, je dirais, que tu n'es pas un super mentor à ce niveau-là, et que c'est plus tu vas avancer, plus tu auras des gens qui sont des mentors potentiels avec qui tu peux peut-être te connecter. Sur le sujet du mentor, je pense aussi, comme tu dis, toi, tu n'en avais pas trouvé, il faut désacraliser un peu le mentor. Je pense que le côté, OK, le mentor, c'est une personne qui va me prendre sous son aile, qui va tout m'apprendre, je vais devenir son poulain et il va tout m'apprendre, ça arrive, ça existe, mais dans la plupart des cas, c'est pas exactement ça. En fait, tu vas avoir une personne qui a un peu d'avance sur toi, tu peux discuter, tu peux avoir quelques conseils, tu peux prendre une perspective. Tu vas pas forcément créer une relation dans le sang de père et de fils avec cette personne, mais tu apprends des choses. C'est l'idée que tu as la mec qui s'approche de la retraite et qui veut justement te confier tout son savoir et autour d'un verre de whisky, quoi. Effectivement, je pense... peut-être à l'époque, c'était plus le cas avec tout ce qui était les country clubs. Moi, c'est un peu l'image que j'en ai, tu vois. Country club avec celui qui débute et puis l'ancien. Par contre, il y a un autre... D'ailleurs, il l'a appelé comme ça, son livre Tribe of Mentors, Tim Ferriss. C'est qu'effectivement, actuellement, tu as quand même un contenu quasiment illimité. Récemment, par exemple, je regardais des interviews de Bracken Darrell, je crois qu'il s'appelle, le CEO de Logitech. Donc, par exemple, c'est pas un mentor, je l'ai jamais rencontré, je l'ai jamais contacté. Mais j'ai quand même accès justement à ses conseils, à ce qu'il pense, et ainsi de suite. C'est pas aussi bien que d'avoir une relation et pouvoir te poser des questions, ainsi de suite. Mais même ça aussi, ce que j'ai réalisé, c'est quand j'ai eu des personnes qui s'approchaient de mentors, elles étaient entre guillemets pas si utiles que ça parce que généralement ça prenait trop de temps de donner tout le contexte d'une situation pour leur demander leur avis en fait. Si tu dois passer 1 heure à leur expliquer les in et out, donc pour des trucs style management qui sont un peu justement un peu soft, ils peuvent généralement avoir des bons conseils. Dès que tu rentres un peu dans des situations, des problèmes précis, en fait ils savent pas plus qu'un autre quoi, le plus souvent. Donc c'est un autre aspect je pense à considérer. Ils vont pas faire le job à ta place, mais potentiellement, ils peuvent te... Moi, là où j'ai trouvé que ce genre de rencontre était plus utile, c'est pour gagner une perspective, en gros. Où est-ce que j'en serai dans 10 ans? Comment je vais me sentir? À quoi je vais penser? Comment mon équipe se sera développée? Et ça, pour le coup, ça m'a donné une piste de réflexion pour penser à, tu vois, qu'est-ce qui va être important dans 10 ans?
Et c'est vrai que c'est beaucoup plus du coup généraliste et vague, et c'est pas forcément une personne que tu vas aller voir avec chaque problème concret que tu rencontres dans ton business. Il va se dire mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vois, je vais pas me plonger dans ton nouveau lancement de produit ou autre. C'est plus demander à la personne à quel moment est-ce que tu as décidé qu'il était temps de faire ci ou faire ça. Et ça, pour le coup, ça peut aider. Ça donne une perspective, pour moi, un peu plus sur le long terme. Un peu comme lire des biographies, ça te permet de réfléchir de manière plus large à ta propre vie. J'ai vu un peu la même chose dans ce genre de conversation. Sur la futilité de la vie, quoi. Je me suis tapé la biographie de Napoléon, 900 ans, 900 pages. Et en fait, que j'ai lu, du coup, aussi, sur ta recommandation. Tu as lu ? Ouais, je l'ai lu. Et tu te dis tout ça pour ça, quoi. À la fin, il meurt, sa femme et son gamin, ils se sont barrés avec le général autrichien qui l'a battu. Il meurt comme une merde d'un ulcère à l'estomac parce que il fait trop humide dans l'île de merde où il est. Et tu te dis tout ça pour ça, quoi. Est-ce que ça valait le coup, quoi. Est-ce que c'était intéressant. Je pense que c'est intéressant à ce niveau-là, effectivement, pour la perspective. Après, il y a aussi un autre aspect, par exemple, c'est après un an. J'étais coaché par celui qui, notamment, il a coaché le CEO de Shopify, Tobias Sulke, donc assez high profile. Et pareil, j'avais des grosses attentes. Et en fait, ce que je viens de dire, c'est qu'en termes de questions précises, il ne pouvait pas beaucoup aider. Par contre, effectivement, en termes de comment approcher des situations, par exemple, humaines ou aussi, là, tout simplement poser les bonnes questions ou poser des questions, tu vois. 90% du temps, il me posait des questions connes. Où je lui disais non, ça n'a aucun sens ce que tu viens de dire. Mais 10% du temps, il y a des questions qui étaient connes aussi, mais auxquelles je n'ai pas pensé, quoi. Donc, si on suit la logique, c'est-à-dire que j'étais con. Mais par exemple, il y avait un cas où on avait un produit qui fonctionnait très bien, incroyable et tout. Et il me demande pourquoi vous ne lancez pas plus de modèles de ce produit-là. J'étais un peu à la défensive, au début. Ouais. J'ai déjà dû y réfléchir. C'était quoi la raison? Il doit y avoir une bonne raison. Et puis après, pas de bonne raison, effectivement, je me mets de ça, quoi. Donc c'est des fois aussi, et c'est aussi ce que tu peux avoir avec des amis entrepreneurs, c'est en fait quand tu parles, quand tu communiques, tu as des petites épiphanies qui se produisent parce que t'es pas juste dans ta propre tête, quoi. Donc ça, je pense aussi, autre que les conseils, c'est rien que le fait de parler, de communiquer et de peut-être être le récipient, le receveur de bonnes questions. Ça a de la valeur. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.